finalement, depuis 2-3 ans maintenant, on pourrait presque dire un peu plus. Au fond, les supporters, la politique sportive de l'OM, ils ne l'aiment pas. Ils n'aiment pas ce côté, les joueurs qui changent tout le temps, l'entraîneur qui change tout le temps, ce truc-là, le fait qu'on ne puisse plus s'attacher à personne, on en avait parlé tout au long de la saison. Sauf que cet esprit global, pas apprécié, il était mis entre parenthèses parce qu'il se trouve que sur le terrain, il n'y avait pas grand-chose à reprocher à l'équipe, notamment l'année dernière où elle jouait exactement comme les supporters aiment, à savoir droit au but, tout devant, cet esprit un petit peu comme ça, on donne tout et les résultats sont là. Donc, bon, bah, on accepte, on met un peu les critiques sous le tapis. Mais au moindre petit souci où on anticipe un peu ce qui s'était passé l'été dernier, sauf que ça n'avait pas duré, où on anticipe que cette politique, elle pourrait ne plus marcher parce qu'à force de changer, et à un moment où le jouet va se casser, là, c'est un peu la cocotte minute, quoi. Parce qu'au fond, il y a très peu de supporters dans aucun club qui aiment quand tout change à ce point-là. Sauf que, si je peux me permettre... il peut juste dire si tu es d'accord. Oui, non, mais tu vois, qui ne dit mot consent, je te suis à 100%. Alors, et on ne peut pas, à Marseille, et ça a été évoqué beaucoup autour des incidents de la commanderie à l'époque Hérault, malheureusement, il faut prendre ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de moins bon parfois, parce que les supporters marseillais dans les virages ont une ferveur extraordinaire. Après, ils sont à fleur de peau, et quand ils sentent leur bébé OM, leur passion un petit peu touché ou malmené, ça réagit un petit peu vite ou au quart de tour, quoi. Et tout de même, le stade est plein. Il y a une ferveur un peu folle, alors qu'il y a eu des années à Marseille, Flo, tu les as vécues, où c'était pas aussi... moi, justement, il n'y avait pas une passion comme il y a aujourd'hui, c'est ça que c'est paradoxal quand même. Ce qui me gêne un peu dans tout ça, et je fais un lien quand même avec ce qu'on a vu aussi à Lyon, avec cette histoire de capot et ce fameux virage, et les ultras en général. Flo l'a dit à l'instant, toi tu viens de le dire Gilbert, avec cette stat sur ce stade qui est plein tout le temps, ce qui n'a pas été le cas. Je me souviens qu'Éric Dimeco, avec qui on en a parlé, disait que même à son époque ça n'était jamais le cas. Donc bien sûr qu'il représente quelque chose de fort, et encore plus à Marseille qu'ailleurs, qu'elle représente quelque chose, ces associations. Mais ils critiquent le court-termisme. Ok, nous aussi on l'a critiqué sur la politique sportive. Mais ils sont les premiers à se réjouir de ce court-termisme quand il leur apporte des résultats comme ça au fil de la saison. C'est ce que je viens de te dire. Oui, mais donc si tu veux, moi je dis ce soir, tout en étant mécontents, tant que ça marche. Je dis ce soir que ces supporters-là, quand bien même ils seraient très importants, ne représentent pas, bien sûr que leur voix va être importante là dans les jours qui viennent, mais ils ne représentent pas l'ensemble de la population et des tribunes. Et la réalité, c'est que est-ce que ce sont ceux-là qui ont sifflé, hué Tudor avant qu'il ne commence à être l'entraîneur de l'OM en disant que c'était un mauvais choix et qu'il ne fallait pas qu'il soit l'entraîneur de l'OM, et qui, un mois plus tard, l'ont encensé parce qu'il avait gagné 4 matchs. C'est ça aussi le problème. Donc quand j'entends ces convocations, ces idées, ces propos combinatoires qui consistent à dire maintenant c'est à vous, on vous les avait prévenus, maintenant vous démissionnez. Moi je dis honnêtement, ok, ils sont très puissants, ils le savent, tu l'as dit, comme des gros syndicats puissants dans une boîte, peut-être. Moi je trouve quand même que c'est déplacé après 5 journées. Quand on sait que effectivement la politique sportive de Longoria elle est comme celle-là, ça on peut en discuter, c'est un bon débat et même pour eux, mais de dire voilà, on vous avait prévenu donc maintenant vous démissionnez après 5 journées alors que effectivement Marcelino n'a pas encore effectivement réussi à mettre son système en place, je trouve que ces prises de parole, ces prises de pouvoir, ces prises d'influence de ces supporters-là, comme le ton qu'avait employé le capot lyonnais face aux joueurs lyonnais, elle est, à mon avis, décalé, déplacé par rapport à la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Après, en revanche, sur le fond, moi je suis le premier à dire, effectivement, si tu changes tout tous les ans, c'est pour ça que je défends Marcelino, parce que tu arrives, tu as un nouveau système, tu as des nouveaux joueurs, et on dit non, il faut faire comme les autres années, il faut gagner tous les matchs. En fait, évidemment que tout ça semble intempestif, on a joué 5 matchs... Les résultats sont pas mauvais. S'ils les prennent au mot, par exemple, imagine qu'ils démissionnent. Tu crois que c'est bon pour Marseille ? En fait, non mais imagine que ce soir le mec dit ok, on démissionne. En fait, je vais te dire, c'est une blague. Non mais bien sûr, mais c'est pour ça que j'essaye de comprendre pourquoi c'est allé si vite. Je reviens sur ce que je disais, le fait de mettre les critiques sous le tapis sans que ça marche, tant que ça marche. En fait, là, c'est comme s'ils anticipaient
qu'à un moment, le cirque de tout changer, ça n'allait plus marcher. C'est comme s'ils anticipaient à tort ou à raison. Ouais, non, à tort ou à raison, évidemment. Mais c'est comme s'ils se disaient, attends, le truc qui nous fait chaque année, c'est tellement incroyable que là, ça va pas coller. Ça va pas coller parce que l'autre, il arrive avec un système qu'on voit nulle part. Ça va pas coller parce que ce qu'on voit sur le terrain, c'est pas beau. Et voilà, comme s'il le faisait un pari de dire, il vaut mieux qu'on aille très très vite, qu'on gueule tout de suite, parce que si on attend, on va dire un délai normal, on va dire 10 matchs, 15 matchs pour commencer à gronder, ce sera presque trop tard. Il y a cette considération sportive, ça c'est la considération. Juste de décrypter le pourquoi ils font ça. Et je pense que j'ai raison. Non, mais tu as raison, mais c'est une partie du raisonnement, je pense. Ça, c'est la partie, on va dire, plutôt sportive. Mais il y a aussi le sentiment, parce que à Marseille, je ne vais pas sortir la banderole, l'OM c'est nous, mais les supporters considèrent que le club leur appartient un petit peu, ou en tout cas qui sont vraiment les garants de l'institution olympienne, etc. Et j'ai le sentiment qu'avec les nombreux changements qui sont effectués en interne autour de Pablo Longoria, initiés par Pablo Longoria, ils ont le sentiment parfois que leur club leur échappe un petit peu aussi en interne. C'est le sentiment que j'ai, et je pense que ça, plus ce que tu as bien expliqué, Daniel, et je suis d'accord, à savoir que, d'ailleurs ça a été dit lors de la réunion, avec les changements incessants, ils ne se reconnaissent plus, ils ont l'impression que ça ne va pas marcher. Donc pour moi, c'est un cumul des deux qui fait que ça a pété. Alors ça a pété très très vite, dans des termes parfois très crus, trop crus, ça paraît clair, mais écoutez, c'est comme ça que ça s'est passé concernant la réunion. Alors par rapport à Marcelino, Gilbert, pour résumer, lui, il est dans son rôle, c'est-à-dire qu'il comprend évidemment l'exigence d'un club comme l'OM. Il faut bien avoir en tête qu'évidemment, lui, il est passé par des clubs où il y avait aussi une forte exigence, Valence, Bilbao, Séville, etc. Mais il le dit au micro ou même en privé, il le répète souvent en disant que là, c'est x2 ou x3. Il a compris que Marseille, c'était une passion forte, démesurée. Et lui, il le vit un peu comme un défi de dire je vais réussir à imposer mes idées, à faire passer mes consignes aux joueurs. Donc il est très combatif par rapport à ça. Après, il a dit hier que il n'y avait aucun reproche à effectuer aux joueurs. C'est pas exactement ce qu'il dit en interne dans le vestiaire. Évidemment, il bouge un peu plus ses troupes parce que parfois il y a le discours un peu polissé en conf ou face aux caméras. Et puis après en interne c'est autre chose. Lui, il aimerait quand même plus de caractère, plus d'initiative. Il a l'impression, et je peux le comprendre aussi, comme le changement de système, la tactique est toute nouvelle. Il a l'impression qu'il a une équipe un peu trop scolaire qui cherche vraiment à intégrer les principes de Marcelino, du coup en étant bridé, et il dit les gars, lâchez-vous un petit peu, mettez du caractère, dépassement de fonction, on n'est pas obligé de rester toujours positionné à tel endroit. Donc la sauce n'a pas, ça passe pas encore. La tactique de Marcelino, et d'ailleurs Paul Lopez l'a dit, c'était intéressant hier. Et Rongier aussi a fait une allusion. Non mais c'est pas le seul. Au fait qu'il comprenait pas. Et le problème, Flo, c'est que honnêtement, je veux bien que ça prenne du temps de comprendre ce qu'il veut faire, les mouvements, mais vraiment, j'ai du mal à y croire. Avec les joueurs qu'il a là, je ne le vois pas y arriver avec ce 4-4-2, avec Sarr d'un côté, Correa de l'autre. Sarr, ce n'est pas un joueur de 4-4-2. J'ai expliqué hier ce que c'était un vrai 4-4-2 et ceux qui ont marché, les qualités qu'avaient les mecs qui jouaient dans le milieu, dans les 4 du milieu. Je n'arrive pas à avoir d'issue positive à son histoire comme ça. Alors, soit il essaye de changer, soit j'ai peur que ça ne colle pas. C'est l'interrogation vraiment en interne, c'est-à-dire est-ce que l'effectif, est-ce que les recrues sont taillées pour ce système Marcelino et ce qu'il demande. Donc on verra, il n'est pas fermé totalement à une évolution de système. Je pense qu'il va continuer à insister un petit peu, même si là il y a 3 déplacements et 3 matchs très importants, Ajax, Paris, Monaco, les 3 à l'extérieur. Donc on verra. À la limite, c'est un vrai test. Ça peut être une semaine compliquée. Oui, ça peut être très compliqué aussi, ça peut être un vrai test, puisque on dit souvent que Marcelino, lui, il aime défendre un petit peu plus bas pour jaillir en contre, en transition. Là, il aura moins le ballon, l'OM aura moins le ballon à Amsterdam, évidemment à Paris ou à Monaco peut-être. Donc oui, c'est vrai que les 10 jours vont être des configurations, mais alors il va falloir une réussite totale pour profiter des configurations qui pourraient lui aller mieux. Oui. Ça d'accord.